il te forme le sac derrière. C'est l'aventure. Hein. Ça marche finalement? Je vais trouver autre chose. Everything owes its existence solely and completely to sound. Voilà, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus pour ce 3e épisode du mois de mars. Bonjour à tous. Ça va mon Titoff? Ouais, impeccable. Impeccable. Bon, eh bien, on est de retour sur les lieux où cette fois-ci, on va essayer de capturer le phénomène à partir d'un point supérieur, on va Ouais, dire. On un peut point dire de ça. hauteur, ouais. Un point de hauteur. Plus plongeante. Voilà, parce qu'on l'autre fois on était au niveau de la rivière. On n'a pas eu beaucoup de résultats, mais on a quand même eu un phénomène intéressant. Comme ça nous arrive assez souvent aussi, c'est ce qu'on appelle la subtilité. Donc qui dit subtilité dit que le phénomène est présent, mais ça va pas être flagrant. Ça va être flagrant pour nous parce qu'on est habitué, parce qu'on vit ça depuis des années, et on sait très bien que y a des choses qu'on fait, qu'on analyse et qu'on produit avec nos appareils et qui donnent justement des réponses et des bizarreries, on va dire ça, quand on étudie un peu plus profondément tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une relation, on l'a découvert, des formes de visage. Alors ça peut partir un petit peu de, comme tu dis, d'interprétation. Malgré tout, on dessine quand même des visages. Oui. D'où la relation aussi avec les anciennes civilisations. Donc tu parlais très bien des visages moirailles sur l'île de Pâques. On a découvert des choses comme ça, donc c'est déjà très troublant. C'est vrai que ces endroits-là nous révèlent plein de choses finalement. Et dans des endroits paisibles comme ça, en plus il y avait vraiment personne. Donc du coup on était seul au monde. C'était là magnifique. Hein. Ouais, J'ai adoré ce moment-là. bien sûr, Il y a un décor terrible et une plénitude. Et par contre c'est vrai que les choses absolument incongrues et les bizarreries dont tu parles et du phénomène qui est subtil, ça a été beaucoup de sons et bruits étranges. Oui. Avec justement un espèce de gros bruit d'avion à hélice. Oui. Alors ça on l'a entendu Un clairement. bruit très sourd. Ouais. Mais masqué par l'écoulement de la cascade. Ouais. Qui est déjà assez fort. Ouais, voilà. Et il y a eu aussi des voix. Parce qu'à un moment donné, tu me dis quoi? Je t'avais pas parlé. Ouais. J'ai dit non, je t'ai rien dit. En fait, tu m'as dit oui, mais tu m'as parlé. J'ai dit non. Et pareil pour toi. Ouais. Tu m'as dit qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non, moi je t'ai pas parlé. On a eu tous les deux la même chose. Ouais. Donc il y a bien quelque chose qui nous a parlé. On pensait que c'était un de nous. Alors, du coup, on s'est vraiment posé la question. Ouais. Après, comme tu as très bien dit aussi, et c'est vrai que bon, c'est pas nouveau, mais c'est important de le souligner aussi, c'est que l'eau, et surtout l'eau de source comme ça, une belle eau claire qui part de très haut dans les montagnes et qui descend, ça véhicule beaucoup d'énergie. Oui, parce qu'en fait, l'eau a aussi beaucoup de mémoire. Ouais. Moi,
étrangement, j'ai envie de dire que les écoulements de rivières comme ça et d'eau limpide à ce niveau-là, et qui sont vraiment en corrélation avec la Terre elle-même, ce sont des véritables ordinateurs d'information. Ouais. Mais vraiment. On a pu le vérifier. Et avec cette technique d'amplification optique, en rapport à la résonance de l'eau, eh bien, on a pu vérifier et projeter des images qui n'étaient pas du tout attendues. En fait, Non. on ne s'attendait pas à ça. Non. Le phénomène, comme on disait l'autre fois, est très attiré par les éléments naturels comme l'eau et la roche. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que le phénomène OVNI, depuis la nuit des temps, se trouve très souvent au-dessus de lacs, de rivières, d'océans, de mers, tout ce qui a rapport à l'eau. Il doit y avoir une énergie dans l'eau, quelque chose qui doit peut-être les suralimenter. Et il y a beaucoup de témoignages et d'observations qui ont été faites dans ce sens-là. Alors, à travers le monde, hein, il y a Oui, pas que, partout. Et j'ai envie de dire que la France est le pays le moins visité, entre guillemets. Oui. Ça, c'est une réalité, par contre. Beaucoup aux États-Unis, alors étrangement, beaucoup en Italie. Pourtant, on n'est pas très loin. Ces Italiens, ils ont des documents phénoménaux sur le sujet. Autrefois, avec la TIP, ils ont fait un comparatif de documents avec les Américains. J'ai assisté à cette émission. Et en fait, dans le comparatif, les Américains étaient très surpris parce que les Italiens, ils en avaient autant, voire plus. Oui, ils en ont beaucoup, mais c'est vrai qu'ils restent discrets. L'Italie reste un pays discret par rapport à ça aussi. Le gouvernement italien reste complètement muet à ce sujet, mais ils ont énormément de choses. Voilà. Donc il y a l'Italie, il y a l'Asie aussi. La Chine en est aussi remplie. L'Inde, alors l'Inde, je vous en parle même pas. L'Inde, c'est quand même un pays qui a été très impliqué en matière d'ufologie. Et je vous parle de ça avec le Mahabharata il y a des milliers d'années. Donc voilà, tous les pays de toute façon dans le monde sont concernés. Oui. Même la France, mais un peu plus modérément. Voilà, donc c'est pour ça que il a été mentionné par des experts que le col de Vence, Esalen en Norvège et le range de Skinwalker aux États-Unis dans l'Utah, ce sont les trois endroits, les trois points clés des phénomènes inexpliqués à travers le monde. Donc, en sachant que le col de Vence en fait partie, ma foi, je trouve qu'on a beaucoup de chance finalement de résider près de cette région et de pouvoir y venir quand on le souhaite. Alors, y résider, c'est une chance, mais avoir un contact avec le phénomène, c'est encore un niveau au-dessus quand même. Ouais, c'est encore autre chose. Voilà. Donc parce que c'est pas parce que vous allez venir vous balader là inopinément, hasardeusement et dans un esprit complètement neutre que vous allez aussi avoir des résultats au niveau visuel ou électronique ou peu importe. C'est un travail quand même qu'on fait depuis très longtemps et cette relation, elle s'explique pas vraiment. On n'a pas de réponse à donner, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais par contre, on a tellement de documents vidéo et photographiques à tout niveau que le doute c'est fini, on n'a même plus de doute. Maintenant, c'est toujours la surprise de découvrir des nouvelles choses. Ouais, c'est vrai qu'on a une relation particulière avec le phénomène au vu du temps qu'on est ici. C'est-à-dire un timing de 30 ans, je veux dire, sur le terrain, ma foi, il arrive des choses. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure du temps, on a tissé un lien avec le phénomène. Après, d'où l'importance aussi d'avoir du matériel de haute technologie, parce que il suffit de prendre un exemple qui est très récent, c'est la découverte de différents souterrains et galeries qui se trouvent sous les pyramides d'Égypte. Ça, c'est une découverte quand même hyper intéressante. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il faut quand même du matériel de pointe, du matériel très cher. Et c'est vrai que si nous, on avait la possibilité de pouvoir avoir du matériel comme ça sur le col de Vence, je pense qu'on progresserait toujours un petit peu plus. Mais qu'aujourd'hui, la technologie est primordiale dans les recherches et les explorations. Ouais. C'est vrai que là, il y a un groupe, alors je vais dire un groupe d'archéologues et scientifiques qui ont fait un balayage latéral avec un radar spécialisé, particulier. Ils ont découvert sous les pyramides des grandes colonnes qui soutiendraient en fait les pyramides. Ouais. Donc là, à partir de là, on n'en vient plus du tout à la construction humaine. Ce qu'on avait déjà soupçonné depuis déjà un bon moment.
c'est pas un peuple en sandales qui a fait les pyramides. De toute façon, c'est ça, on pas le sait, possible, ouais. avec un matériel extrêmement rudimentaire comme des pics, espèces de pics en métal avec une boule. Donc ça, il faut oublier tout ça. Oui, non, il faut... Les cordes et les morceaux de bois, non. Ouais. Parce qu'il y a des éléments qui sont très très lourds au centre de la pyramide qui pèsent jusqu'à 70 tonnes. Un seul bloc, ce sont des dalles en fait qui sont installées au-dessus de la chambre. Et ça n'a absolument aucun lien et aucun rapport avec la fabrication humaine de l'époque. Oui. Donc là, on est vraiment sur une autre technologie. Et je pense que, voilà, comme tu dis, avec la technologie, on va finir par découvrir encore plus de choses. Oui. Il faut savoir aussi que sous le Sphinx, ils ont découvert des choses aussi. Il y a des chambres, il y a au moins 4 étages qui sont sous le Sphinx, qui représenteraient aussi une grande bibliothèque d'archives. Et où là aussi, il y aurait un petit peu l'histoire de notre monde. Donc il faut savoir que tous ces édifices qui ont été construits, en plus, sont bien plus anciens que ce que l'archéologie moderne veut bien nous le dire. Parce que là, on n'est pas du tout sur du 2005 ou 4500 ans, on est avant le Drias récent. Donc là, on est largement au-delà de 12 000 ans. La technologie dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la technologie LIDAR. Donc LIDAR, ce sont des appareils, que ce soit drones ou appareils au sol, qui détectent sous la terre, sous le sol, des constructions vieilles et même très vieilles, dont on ne soupçonnait pas l'existence, mais qui aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, amènent à faire des nouvelles recherches et des nouvelles découvertes. Ouais. Voilà. Et ce serait bien qu'on puisse avoir ce dispositif ici au col de Vence. Ben, ce serait parfait, mais ça viendra certainement un jour. Hein. Oui. Nous, on n'y sera peut-être plus, mais enfin, si certains continuent à œuvrer dans ce sens-là, ils auront de la technologie qui permettra de découvrir des nouvelles choses. Quoi. Alors j'ai envie de te dire, nous, ce qui nous manque, en vérité, donc maintenant, avec les recherches qu'on fait depuis 30 ans, c'est quelqu'un qui vient avec nous, qui croit en notre histoire, qui sait que tout ça c'est réel et qui a les moyens d'investir dans du matériel. Voilà. Si on avait ça, il suffit que d'une personne intéressée à travers le monde. Alors je vous dis pas le col de Vence comme ça décolle. Ah oui, mais c'est un peu comme au ranch Skywalker aux États-Unis. À l'époque, c'était Bigelow qui avait. Bigelow, c'était repris. Qui avait acheté, après ça a été revendu. Ce sont tous des milliardaires, bien entendu. Mais aujourd'hui, ils ont un matériel de fou avec des scientifiques qui sont sur place 24 heures sur 24. Bah, ils progressent. Hein. Et là, ils arrivent à des résultats incroyables. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qui manque ici au col. C'est pour ça que le col, en fait, quelque part, c'est toujours un petit peu en mode restreint, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, par manque de moyens. Voilà. C'est ça. Malheureusement. Il nous manque toujours ce petit... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi et ce soir? Bah écoute, alors ce soir, ça va être... cet après-midi, déjà, on va se positionner donc au plus proche de ces lumières, ces entités lumineuses qu'on a filmées il y a pas longtemps. Alors par contre, on sera cette fois-ci au-dessus. Voilà. On sera à l'étage supérieur. Voilà. Okay. C'est plus la même vision, c'est plus la même perspective, et ça peut être justement très intéressant à ce niveau-là. Et donc se positionner donc ce soir en pleine nuit sur des points stratégiques, des points bien précis où on a une vue globale par rapport au phénomène qu'on a filmé il y a quelques semaines. Ouais. Et ok. Bah là, j'ai envie de dire que là, pour le coup, on va essayer de rester tard. Parce qu'avec Titov, on s'est concerté et on sait que l'autre fois, on est parti un peu tôt. Il était 23h30. On aurait dû prolonger un peu l'exploration. Le problème, c'est que là où c'était placé, en fait, c'était compliqué à rester. On va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on a eu des sensations, hormis des phénomènes subtils qu'on a tous les deux entendus, ressentis, autour de nous, au-dessus de nous, à côté de nous, parce que faut aussi signaler que le bruit, le fameux bruit qui est enregistré depuis maintenant 2 décennies au col de Vence, ici sur le site, eh bien on l'a entendu très fort ce soir-là. Mais malheureusement camouflé par le bruit de la cascade. Ouais. On n'a pas pu bien l'entendre, donc on n'a pas pu l'enregistrer. Mais il était très puissant. Donc du coup, en fait, on est parti assez tôt aussi, parce qu'on avait des moments de malaise en fait.
Ouais. de Ouais, mal-être. On n'était pas bien. À un moment donné, comme l'eau véhicule beaucoup d'énergie, eh bien, on se sentait pas très bien. Ouais. Il y avait, on avait un peu des nausées, on avait un peu mal de tête, on avait un peu des choses très étranges. Ouais. Donc on s'est dit, bon, ça fait maintenant 6 heures qu'on est sur place à peu près, eh bien on va partir, tant pis, 23h30. Mais voilà, on a un peu cette frustration de ne pas être resté plus longtemps. Donc ce soir, je pense qu'on va y rester beaucoup plus tard. Du coup, on va essayer d'aller jusqu'à 1h30 du matin, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà. Ok, super. Eh ben, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Alors écoutez, restez connectés, restez avec nous et on vous dit à ce soir pour la suite. Allez, c'est parti. Ah, Est-ce que ça te va? ouais, c'est bon, hein. Bon, non Si ça tient. Donc, Ah, ça tient, non, voilà. ça- bah, Sac ça- devant, sac derrière, là Ah, pour ça le va coup, pas tomber. on est méga chargé parce que bon, on a beaucoup de matériel quand même. Et en passant comme ça une bonne partie de l'après-midi, la soirée et la nuit, il est évident qu'il faut du matériel, des victuailles, il faut se restaurer, donc voilà. Plein de choses. On a 2 jumelles nocturnes, on est bien équipé. Et donc c'est parti pour faire environ 2 km maintenant pour arriver sur zone et sur le point qu'on a trouvé. Et voilà, donc en espérant que ça va aller de toute façon. Là, c'est parti. C'est pas où je mets les pieds. Attention. Ouais. Attention, vous mettez les pieds. Et le problème du sac devant, c'est que je sais pas où je mets les pieds en fait. Ah ouais. Normalement, on va rester sur un chemin, hein, de toute façon. Ouais, mais bon. Ouais, faut pas que... Mon Titoff, Ouais, on n'a jamais pris ce chemin du coup. Non. On n'a jamais fait. Donc c'est une première. c'est le premier. C'est pas mal. Ouais. En face, on a une espèce d'ancien volcan. Enfin, c'est pas une espèce, c'est un ancien volcan. C'est un ancien. Un jour, il va peut-être falloir aussi. Un jour, peut-être falloir aussi y monter, non? Qu'est-ce qu'on pense? Oui, il faut y aller par la route derrière, c'est beaucoup plus simple. Oui, oui. C'est beaucoup plus facile. Ah oui, parce que par là. Ah bah là, il faut des heures. Hein. Bonjour la grimpette. Bah frérot, content d'être arrivé? Ouais, Super. Bon, sympa. c'était un peu galère quand même. Hein. Ah, quand même, ouais. On a mis 1h15 pour Une heure arriver. et quart. 1h15 quand même de On va marche. Hein. escarper. Ouais, c'est compliqué. Là, on est dans la pierre, on est dans la roche. C'est pas simple, hein. Et pourtant, c'est pas le fait de pas le dire. Hein. Bon, allez. Et donc? Ouais, bah ça y est, hein, temps de base établi, donc on est vraiment au-dessus de ce qui nous intéresse. Ouais, Voilà. On ok. est pile poil en vue plongeant. Ouais, d'accord. Allez, on fait un petit 180, on va voir tout ça. Là, on peut pas être mieux. En plus, magnifique coucher de soleil qui se prépare. Regarde. Ouais. Ça, c'est génial. On a un cadre magnifique ici. Super.
une première longue vue d'installer ici. Voilà, avec la vue plongeant sur l'endroit qui nous intéresse. L'autre fois, vous vous rappelez, on était donc en contrebas, on était au niveau de la cascade, donc de la rivière. Et là, pour le coup, ici, on est en hauteur avec une vue plongeante. Et on verra un petit peu ce que ça donne. On en a ici pour une bonne partie de la soirée. Et je pense que là, cette fois, on ira un petit peu plus tard dans la nuit. Ce qui nous permettra d'avoir peut-être le phénomène en visuel, en espérant qu'il puisse être capturé à travers les jumelles nocturnes. Voilà. Allez, on revient ici avec un magnifique, un très très beau coucher de soleil qui est en train d'arriver. Ça va faire des super clichés. Top. Bon, mon Titoff, on te voit presque plus parce qu'il fait presque nuit. Ouais. 19h20, on va dire. Voilà. Ça s'annonce bien. Oui. On va arriver doucement dans la nuit. Oui. Et voir un peu si ce phénomène qui sont les sources lumineuses filmées l'autre fois en jumelles nocturnes se remanifeste. Et je pense que là, on est pas mal au niveau du plan. Là, au niveau du plan, on est très bien. Ouais, on est un petit peu au-dessus, du coup. Et ça pourra peut-être faire son effet. Ouais. J'espère en tout cas. On verra ce qu'il en est. Donc là, on est déjà quand même dans le 3e épisode du mois de mars, du coup. Oui, tout à fait. Ça va très très vite. Donc là, on est vraiment fin mars. Ouais. On va pas tarder à être en avril. Ouais. Et après, on verra un petit peu. On va rentrer dans les beaux jours. Ouais, tout à fait. Ouais. On aura 1 heure de plus de lumière. Bientôt. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Bon, là, on est 7h20. Il y a encore pas longtemps cet hiver. À 5h, il faisait déjà nuit. Oui, donc là, on a bien On va avancé. quand même gagner du temps. Enfin, du temps, de la lumière. La luminosité. Voilà. Donc là, ça s'annonce très bien. Le matériel est en place depuis un moment. Donc là, on va attendre un petit peu parce que pour les jumelles nocturnes, il vaut mieux qu'il fasse nuit, complet. Et puis voilà, parce que ça bouffe aussi beaucoup de batterie, hein, les jumelles nocturnes. Donc faire attention aux batteries. Ouais. Voilà. L'autre fois, en sachant que l'autre fois, ils nous les ont mis en panne quand même, hein, les batteries. Oui. Donc voilà. Espérons que ça se reproduise pas. Ouais. Allez, on vous dit à tout à l'heure pour la suite. Tout à l'heure. J'ai un sac poubelle. Où ça? Alors, Non. c'est pas un a- C'est étrange ce truc là, ouais. Ça devrait pas. Si c'est un avion qui vient de. Qui ralentit, non? S'il venait de face. Attends, il s'arrête. Regarde, il ralentit. Putain, carrément. Ah ouais. Regarde, il s'arrête. Ah bon, ça? Attends, j'ai vite prendre ma jumelle. Tu sais quoi, fais un flash. Il s'est arrêté. Tu veux pas faire un flash avec l'appareil photo, s'il te plaît? Ah, ouais. Vas-y, fais un flash, juste un flash. Incroyable. Non mais là, il s'est carrément arrêté, quoi. Là, j'ai pas le temps. T'as fait? Un deuxième. Je vais faire le troisième. Bon, évidemment, le laser, il est dans mon sac. Mais pour l'instant, je suis en train de filmer, je préfère. Mais ça, c'est pas un avion du tout, ça. J'arrive pas à le mettre net, là. Allez. Non, il veut pas. Allez. Le dessus, ça l'a fait. Ça a pas l'air d'être un avion. Non, ça n'est pas un. Oh là là, c'est un matériel. J'arrive pas à le mettre en zoom là, et puis l'image est pas nette. Ça clignote pas, rien. Non. C'est vrai que c'est étrange. Alors, cette fois-ci, comparativement à l'autre fois, on est de l'autre côté du versant. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, on n'est plus au niveau 0, c'est-à-dire au niveau de la rivière. On est en hauteur.
À quelle altitude on peut être ici à ton avis? Alors, j'avais regardé, Ouais. on est à 600 mètres. Combien? 600 mètres. Ah, je vais te le dire. On est à peu près 600 mètres. Voilà. 600 mètres. Donc 600 mètres de hauteur. Ok. On a une très belle nuit ce soir. Enfin, très belle nuit. C'est un peu mitigé, mais bon. Il fait pas totalement couvert. On a un beau ciel étoilé. Ouais. Un peu de nuages, mais bon, voilà, c'est tout. Ça aurait pu être beaucoup. Ça aurait pu être pire. Ah bah bien sûr. Voilà. Et surtout, là, on a ce qu'il faut pour manger. Une belle ambiance. Ouais, voilà. Mon Titoff, hein. Ah, On pouvait pas rêver mieux pour cette fin mars. Exactement. Eh ben écoute, hein, On est au top. on est au top et voilà, on est avec la sentinelle, toujours avec nous. Et puis, Ouais. Bien sûr. Hein. pas se prendre au sérieux dans ce... Oh. Il faut être sérieux, mais ne pas se prendre Ouais, c'est ça. Il faut garder la tête froide, avant tout, ça fait voilà, un moment être sérieux dans ce qu'on fait, être amusant, voilà, c'est- mais pas se prendre au sérieux parce que on ne reste que des humains et voilà, c'est tout. Maintenant, on verra un petit peu ce que le phénomène va nous apporter tout à l'heure.